Je m'appelle Corinne Dubois et j'ai 64 ans. J'ai travaillé toute ma vie comme infirmière à l'hôpital municipal et j'ai pris ma retraite il y a 3 ans. Je vis avec mon mari Didier, qui a 67 ans et est également à la retraite. Il était mécanicien dans une usine. Nous avons 2 enfants. Notre fils Thibaut, 32 ans, responsable d'entrepôt, et notre fille Solène, 35 ans, qui travaille dans une blanchisserie. Solène vit dans son propre appartement de l'autre côté de la ville, et jusqu'à récemment, Thibaut louait un logement non loin de chez nous. Notre famille n'a jamais roulé sur l'or, mais nous nous sommes toujours serrés les coudes et soutenus. Didier est un homme calme et posé, et nous ne nous sommes presque jamais disputés durant toutes nos années de mariage. Mais nos enfants sont très différents. Thibaut est discret, arrangeant, cherchant toujours à plaire à tout le monde. Solène, c'est tout le contraire, volontaire, directe et intolérante à l'injustice. Quand Thibaut a annoncé ses fiançailles avec Valérie Moreau, une fille qu'il fréquentait depuis 2 ans, j'étais sincèrement heureuse pour mon fils. Valérie travaille comme caissière dans un supermarché. C'est une jeune femme de 29 ans, discrète et modeste. Je l'ai toujours appréciée. Elle était polie, pas capricieuse, et n'exigeait pas l'impossible de Thibaut. Il l'a amenée chez nous pour la première fois il y a 1 an, pour l'anniversaire de Didier, et elle a tout de suite proposé son aide en cuisine, m'a interrogée sur nos traditions familiales et s'est intéressée à mes recettes. Elle parlait à voix basse, mais avec sincérité, sans chercher à impressionner. C'était exactement le genre de femme que je souhaitais pour mon fils. Simple, casanière, qu'il aimerait sans courir après l'argent ou une carrière. Thibaut s'est épanoui à ses côtés, a pris de l'assurance et a même été promu responsable principal à son travail. Quand ils ont décidé de se marier, j'ai proposé un dîner de famille pour rencontrer la mère de la mariée. Thibaut a d'abord hésité, disant que Barbara Moreau était une femme très occupée et qu'elle n'aimait pas trop les nouvelles rencontres. Valérie était aussi un peu réticente, mais j'ai insisté. Comment nos enfants pouvaient-ils se marier sans que nous ayons rencontré la future belle-mère? Ce n'était pas convenable. Tout ce que je savais de Barbara, c'est qu'elle était agente d'entretien dans un immeuble de bureau et qu'elle avait élevé Valérie seule après son divorce. Elle avait 52 ans et, selon Valérie, était une mère très stricte et exigeante. Barbara accepta de nous rendre visite un samedi soir. J'ai passé toute la semaine à préparer cette rencontre, voulant faire bonne impression et montrer que notre famille était respectable. J'ai réfléchi au menu et décidé de faire un poulet rôti avec des pommes de terre, mon plat signature, toujours réussi. J'y ai ajouté une salade de légumes frais, acheté du bon pain à la boulangerie et préparé une tarte aux pommes selon la recette de ma mère. Didier m'a aidé à ranger la maison. Nous avons fait la poussière, passé l'aspirateur sur les tapis et lavé les fenêtres. J'ai même acheté des fleurs fraîches que j'ai mises dans un vase sur la table. Solène est rentrée plus tôt du travail pour être présente à notre soirée familiale. Elle a apporté une bouteille de vin et un bouquet de fleurs pour la table. « Maman, tu t'inquiètes beaucoup trop », m'a-t-elle dit en m'aidant à mettre le couvert. « Ce n'est pas un dîner de famille ordinaire », ai-je répondu en disposant les assiettes. La première impression est très importante. Je veux que Barbara voie que nous sommes de bonnes personnes, que Thibaut a grandi dans une famille normale. Didier a ajusté le col de sa chemise en se regardant dans le miroir. « Corinne, tu as transformé un simple dîner en une sorte de réception d'État. »« Et alors ?» ai-je répliqué. « Qu'elle voit que nous la respectons, elle et sa fille. » Barbara est arrivée avec Valérie et Thibaut à 19 heures précises. J'ai ouvert la porte et vu une femme de taille moyenne, aux cheveux courts et aux yeux gris perçants. Elle portait un tailleur sombre et strict, et se tenait très droite, l'air solennel. Valérie se tenait à côté d'elle, jetant des regards timides par-dessus l'épaule de sa mère, tandis que Thibaut souriait nerveusement. « Bienvenue », ai-je dit aussi chaleureusement que possible. « Entrez, je vous en prie. » Barbara est entrée et a immédiatement commencé à inspecter les lieux, avec une expression qui suggérait qu'elle venait de tomber sur un musée d'antiquité ou une réserve ethnographique. Son regard balayait les murs, les meubles, les tableaux, et je sentais qu'elle évaluait mentalement chaque chose, et à en juger par sa mine, restait insatisfaite. Nos meubles ne sont pas neufs. Nous avons acheté le canapé il y a 15 ans quand Didier a eu une prime à l'usine, et la table de la salle à manger nous vient de ses parents. Mais tout est propre, bien rangé et confortable. J'ai toujours pensé que le plus important dans une maison n'est pas le luxe, mais une atmosphère d'amour et de chaleur. « Quel intérieur intéressant !» a dit Barbara en retirant son manteau et en scrutant notre petit couloir. « Vintage, pourrait-on dire. Ça devait être très à la mode il y a de nombreuses années. »
J'ai compris à son ton que ce n'était pas vraiment un compliment, mais j'ai décidé de ne pas y prêter attention. J'ai pris son manteau. Il était assez cher et de bonne qualité. Je l'ai suspendu au porte-manteau. Veuillez entrer dans le salon. Les jeux invités. Didier vous attend. Mon mari s'est levé de son fauteuil et a salué poliment Barbara. Elle l'a jaugé du regard, lui a serré la main tendue et a repris son inspection des lieux. Solène s'est levée de la table où elle disposait les serviettes et a également salué l'invité. Barbara lui a fait un signe de tête sec, sans cacher son manque d'enthousiasme. Le dîner est presque prêt, ai-je annoncé. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai invité tout le monde à table, où les assiettes et les couverts étaient déjà disposés. Didier a galamment tiré une chaise pour Barbara. Elle s'est assise et a immédiatement commencé à examiner le service de table. Elle a pris une fourchette, l'a retournée, l'a regardée à la lumière, puis a fait de même avec un couteau. « C'est quelle porcelaine ?» a-t-elle demandé en soulevant une assiette pour regarder le poinçon en dessous. « C'est juste de la vaisselle ordinaire », ai-je répondu, un peu gênée. Nous l'avions acheté dans un grand magasin il y a bien longtemps, dans les années 90, quand il y avait encore du choix. « Je vois », a acquiescé Barbara, l'air d'avoir reçu une information exhaustive. « Chez nous, nous n'avons que de la porcelaine de Limoges. Je l'ai achetée progressivement, pièce par pièce. Valérie est habituée aux belles choses depuis l'enfance et connaît la différence. » Valérie a rougi et a dit doucement, « Maman, ce n'est pas la peine. »« Qu'est-ce qui n'est pas la peine ?» a demandé Barbara, indignée, en se tournant vers sa fille. « Je ne fais que constater un fait. Une jeune fille doit savoir faire la différence entre les bonnes choses et les choses médiocres. Ça l'aidera à faire les bons choix dans la vie. » Solène, assise en face, a lentement haussé les sourcils, mais n'a rien dit. Thibaut semblait de plus en plus tendu, jetant des regards tantôt à la mère de Valérie, tantôt à nous, comme s'il s'attendait à une explosion. J'ai commencé à servir, espérant que l'ambiance deviendrait plus conviviale pendant le repas. J'ai apporté le plat de poulet et posé les pommes de terre et la salade sur la table. « Le poulet sent délicieusement bon », a dit Valérie, essayant clairement de dissiper le malaise créé par les paroles de sa mère. « Merci, ma chérie, lui ai-je souri. C'est une recette de famille. Ça fait 30 ans que je la prépare. C'est ma mère qui me l'a apprise, et elle la tenait de sa grand-mère. » Comme c'est touchant, a remarqué Barbara. Les traditions familiales, c'est merveilleux, bien sûr. Quoique, parfois, il est bon d'essayer quelque chose de nouveau et de moderne. Elle a pris un morceau de poulet, en a coupé une petite bouchée, l'a goûté et a légèrement grimacé. C'est un peu trop salé et épicé. Valérie n'a pas l'habitude d'une nourriture aussi relevée. Elle a l'estomac fragile et suit un régime spécial depuis l'enfance. « Maman, c'est très bien », a dit Valérie à voix basse. Mais sa mère ne l'écoutait pas. « Rien n'est très bien. Tu ne peux pas manger gras et salé. Tu te souviens de ta gastrite l'année dernière ? Le médecin a dit, uniquement des plats diététiques, pas de friture. » J'ai senti mes joues s'empourprer. Il s'avérait que j'avais préparé un plat inapproprié pour nos invités, qui pouvait nuire à ma belle-fille. Didier a remarqué ma gêne et a tenté de changer de sujet. « Et le travail, Barbara ? Thibaut m'a dit que vous travaillez dans un centre d'affaires. »« Oui, je suis responsable de l'entretien des bureaux d'une grande compagnie d'assurance, » a-t-elle répondu en repoussant son assiette de poulet. « Ce n'est pas un métier prestigieux, bien sûr, mais c'est honnête et stable. Bien que, évidemment, j'ai toujours voulu plus pour ma fille. J'espère que Thibaut pourra lui offrir une vie décente. Lui donner ce que je n'ai pas pu lui donner. » Elle a balayé notre salon du regard, s'attardant sur la vieille télévision et le tapis usé, puis a ajouté, « Parce qu'il est difficile de s'habituer à la modestie de nos jours. Les jeunes devraient vivre mieux que leurs parents, n'est-ce pas ?» Solène a posé sa fourchette et n'a pu s'empêcher de dire, « Qu'est-ce qui ne va pas avec la modestie, à votre avis ? Mes parents ont travaillé dur toute leur vie et ont élevé 2 enfants. Ils nous ont donné une éducation et nous ont soutenus en tout. » Je n'ai rien dit de mal, a haussé les épaules Barbara, l'air innocent. Je dis simplement que les jeunes devraient viser plus haut. Ne pas s'arrêter à ce qu'ils ont accompli ou se contenter de peu. Nous ne nous sommes pas arrêtés, a remarqué sèchement Didier. Nous avons simplement travaillé selon nos capacités et nos opportunités. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour notre famille. Bien sûr, a acquiescé Barbara avec un sourire condescendant. Chacun fait ce qu'il peut. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions et les mêmes opportunités. Un silence gêné s'est installé.
Thibaut a toussé nerveusement et s'est frotté le front. Peut-être qu'on devrait parler d'autre chose. Du mariage, par exemple. C'est pour ça qu'on est tous là, après tout. Excellente idée, me suis-je exclamé un peu trop fort, essayant d'alléger l'atmosphère. Valérie, as-tu déjà choisi une robe? Pendant que la fiancée parlait de ses projets, une robe blanche modeste, pas trop chère, un petit mariage à l'église, Barbara a continué d'évaluer notre maison d'un œil critique. Elle s'est levée de table, s'est approchée de l'étagère avec les photos de famille, a pris une photo de notre mariage et l'a longuement regardée. « C'est vous deux, jeunes mariés ?» a-t-elle demandé. Quelle mode intéressante à l'époque. Puis elle a touché les rideaux comme pour vérifier la qualité du tissu, a jeté un œil dans la cuisine où les casseroles étaient sur le feu et a marmonné quelque chose dans sa barbe. J'ai entendu des bribes de phrases. Tiens, tiens. Et, intéressant. Mais je savais qu'elle ne pensait rien de bon. Quand j'ai servi la tarte aux pommes avec de la crème, Barbara a regardé le dessert d'un air sceptique. Oh, du fait maison. Comme c'est mignon et démodé. En fait, je préfère acheter mes desserts à la pâtisserie près de chez nous. Au moins, là-bas, on est sûr qu'ils utilisent des ingrédients de qualité et respectent les normes d'hygiène. Maman. Valérie n'a pu se retenir. La tarte est délicieuse, Corinne. Elle est tout simplement merveilleuse. Ma fille est gentille. Elle a toujours pitié de tout le monde, m'a expliqué Barbara avec un sourire. Je lui ai appris depuis l'enfance à être plus exigeante sur la qualité. On ne peut pas encenser quelque chose qui ne le mérite pas, juste par politesse. Ça développe le mauvais goût. Solène a posé sa fourchette et a regardé fixement Barbara. Vous savez quoi? Si rien ne vous plaît ici, ni la nourriture, ni l'ambiance, ni nous, peut-être devrions-nous nous voir au restaurant la prochaine fois. Ou peut-être ne plus nous voir du tout. Solène, a dit Thibaut d'un ton d'avertissement. Pas de conflit, s'il te plaît. Quel conflit? A demandé Barbara en écartant les mains, surprise. Votre sœur vient de faire une suggestion raisonnable. Un restaurant est en effet un terrain plus neutre. Personne n'a à se stresser avec la cuisine et le ménage. Et personne n'a à se faire humilier, a ajouté Solène à voix basse. Pardon. Barbara s'est redressée sur sa chaise. Je n'ai humilié personne. J'ai simplement l'habitude de dire ce que je pense, pas de cacher mon opinion derrière des phrases polies. Didier s'est levé de table. Voulez-vous un café ou un thé? Non, merci, a décliné Barbara. Nous devons y aller. Valérie travaille tôt demain et je n'aime pas me coucher tard. Nous avons passé la dernière demi-heure dans un silence tendu. Barbara n'a presque rien mangé, se contentant de commenter la situation de temps en temps ou de faire des remarques à Valérie sur la manière de se tenir à table, quoi dire et comment se redresser. Thibaut avait l'air de plus en plus sombre et coupable, et Solène se retenait difficilement de dire quelque chose de cinglant. Je voulais juste que ce cauchemar se termine. Quand les invités se sont préparés à partir, Barbara nous a remerciés pour le dîner d'un ton qui suggérait qu'elle nous faisait une immense faveur. Dans le couloir, elle a de nouveau inspecté attentivement le porte-manteau, a touché le papier peint et a remarqué. Ça fait longtemps que vous n'avez pas refait la décoration? Le papier peint est assez usé et la peinture des plaintes s'écaille. Nous avons fait repeindre il y a 4 ans, a répondu Didier en l'aidant à s'habiller. Je vois. Eh bien, chacun vit selon ses moyens. Valérie, ma chérie, n'oublie pas de prendre ton comprimé pour l'estomac en rentrant et de boire un peu de lait. Après leur départ, Didier, Solène et moi sommes restés assis à table, au milieu des assiettes sales. Personne ne savait quoi dire. C'était comme si un ouragan avait traversé la maison. Quelle femme, a finalement dit Solène, rompant le silence. Thibaut ne voit donc pas comment elle se comporte, ou il s'en moque. Apparemment non, a soupiré Didier. Ou il ne veut pas voir. Les amoureux sont souvent aveugles aux défauts de leurs élus. Pauvre Valérie, a secoué la tête Solène. Vivre avec une mère pareille. Pas étonnant que la fille soit si coincée et timide. J'ai commencé à débarrasser la table en silence, empilant les assiettes sales, me demandant comment seraient nos futures relations avec ma future belle-mère. Un pressentiment me disait que cette soirée n'était que le début de gros problèmes. Barbara Moreau considérait clairement notre famille comme indigne de sa fille, et elle n'avait aucune intention de le cacher. Le lendemain matin, un dimanche, alors que Didier et moi prenions notre café dans la cuisine en lisant le journal du dimanche, Thibaut est arrivé. Il était environ 11 heures, mais il avait l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux en désordre et son visage était fatigué et irrité.
Maman, papa, il faut qu'on parle sérieusement, a-t-il dit sans même nous saluer correctement. Bien sûr, mon fils. J'ai posé le journal. Assieds-toi. Tu veux un café ou un petit déjeuner? J'ai des petits pains frais. Non, merci. Écoutez, le dîner d'hier soir était très désagréable. Vraiment mauvais. Didier a enlevé ses lunettes et a regardé son fils. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu, exactement, Thibaut? Vous n'avez pas été très accueillant avec Barbara. Elle s'est sentie mal à l'aise et gênée. Elle a dit ne s'être jamais sentie aussi inconfortable chez quelqu'un. J'ai senti la colère monter en moi. Thibaut, j'ai passé une semaine entière à préparer ce dîner. J'ai fait tous nos meilleurs plats. J'ai nettoyé toute la maison, acheté des fleurs. Ce n'est pas une question de nourriture ou de propreté, m'a interrompu mon fils. C'est une question d'attitude. Vous avez accueilli Barbara avec des préjugés, et Solène a été carrément impolie et agressive. Solène nous a défendus, est intervenu Didier. Parce que ta future belle-mère s'est permis de critiquer notre maison, notre nourriture et tout le reste. On aurait dû se taire? Elle n'a rien dit de tel, s'est exclamé Thibaut en se levant d'un bond. Barbara a juste exprimé son opinion, partagé ses observations, et vous l'avez pris comme une attaque personnelle. Mon fils, ai-je dit doucement, essayant de rester calme. Elle a qualifié notre vaisselle de médiocre, notre nourriture de trop salée, notre maison de démodée et nos pâtisseries maison de non hygiéniques. Comment aurions-nous dû le prendre? Comme de la franchise, a crié Thibaut. Barbara a l'habitude de dire la vérité, de ne pas enjoliver la réalité. Elle ne sait pas être hypocrite et faire semblant comme beaucoup de gens. C'est une qualité rare de nos jours. Didier a secoué la tête. La franchise et l'impolitesse pure et simple sont deux choses complètement différentes, mon fils. On peut exprimer son opinion sans humilier ses hôtes. Vous ne comprenez rien. Thibaut s'est mis à faire les 100 pas dans la cuisine en agitant les bras. Barbara a élevé sa fille seule toute sa vie, travaillant sans relâche pour lui offrir le meilleur. Elle a l'habitude de se battre pour la qualité de vie, de ne pas se contenter de la médiocrité. Elle a droit à son opinion et le droit de l'exprimer. Et nous avons le droit d'être respectés dans notre propre maison, ai-je répondu calmement. C'est la politesse élémentaire. Maman, je ne veux pas me disputer avec toi. Thibaut s'est arrêté et m'a regardé. Mais tu dois comprendre, Barbara fait partie de notre famille maintenant. C'est la mère de ma future femme, et si tu continues de monter Solène et papa contre elle, ça va très mal se terminer pour nous tous. Je ne monte personne contre personne, ai-je objecté. Je ne suis simplement pas prête à tolérer le manque de respect et la grossièreté déguisée en franchise. Il n'y a pas eu de grossièreté. Thibaut a attrapé sa veste sur le dossier de la chaise. Tu dramatises et tu exagères, comme d'habitude. C'est pour ça que j'ai eu tant de problèmes dans ma vie. Que veux-tu dire, ai-je demandé, sentant mon cœur s'emballer d'anxiété. Tu t'es toujours mêlé de ma vie. Tu as toujours pensé savoir mieux que moi ce qui était bon pour moi. Tu contrôlais chacun de mes gestes. Et maintenant, tu essaies de gâcher ma relation avec Valérie et sa mère à cause de tes préjugés. Thibaut, s'est exclamé Didier. Comment peux-tu parler à ta mère comme ça? Je dis la vérité, papa. Maman n'a jamais su lâcher prise, me laisser vivre ma propre vie. Sur ce, il s'est retourné et s'est dirigé vers la porte. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru après lui. Mon fils, attends. Ne pars pas sur un coup de tête. Mais il avait déjà claqué la porte et démarré la voiture. Didier s'est approché de moi et m'a passé le bras autour des épaules. Ne le prends pas à cœur, Corinne. Il est juste nerveux à cause du mariage et ne se contrôle plus. Mais je savais que ce n'était pas seulement la nervosité d'avant-mariage. Barbara Moreau avait réussi, en une seule soirée, à monter mon fils contre moi. Et si elle en était capable, qu'adviendrait-il quand il se marierait et qu'elle deviendrait un membre à part entière de notre famille? J'ai été anéantie toute la semaine après la dispute avec Thibaut. Je ne dormais pas la nuit, ressassant notre conversation, essayant de comprendre où j'avais mal agi. Didier essayait de me soutenir, disant que notre fils traversait juste une phase et que tout finirait par s'arranger, mais je voyais la même anxiété dans ses yeux. Nous étions mariés depuis 43 ans, et il avait toujours su lire dans mes pensées. Le jeudi, n'y tenant plus, j'ai appelé ma meilleure amie, Hélène Martin. Nous sommes amies depuis plus de 30 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'hôpital où elle travaillait à l'accueil. Hélène a 3 ans de moins que moi, mais elle a assez de sagesse pour nous deux.
Après sa retraite, elle a emménagé avec sa fille. Mais nous nous parlons encore presque tous les jours. Hélène, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Ai-je dit au téléphone? On peut se voir. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? J'entends à ta voix que c'est grave. Je te raconterai quand on se verra. À notre café, à 14 heures. J'y serai, a-t-elle répondu sans hésiter. Notre café est un petit établissement à 2 rues de chez moi où Hélène et moi nous retrouvons depuis des années. La propriétaire, Dolores, nous connaît de vue et nous accueille toujours avec un sourire amical. Le café est simple, sans prétention, mais chaleureux avec ses nappes à carreaux et ses tartes maison. Hélène était déjà assise à notre table habituelle près de la fenêtre quand je suis arrivée. Elle s'est levée et m'a serrée dans ses bras, et j'ai failli pleurer devant ce simple geste de soutien. Mon amie est petite, un peu ronde, avec des cheveux gris relevés en un chignon soigné. Ses yeux gris sont toujours si chaleureux et compréhensifs. « Tu as une mine affreuse », a-t-elle dit en se rasseyant. « Qu'est-ce qui se passe ?» Dolores nous a apporté un café et une tartelette aux pommes, ce que nous commandons toujours. J'ai pris une gorgée de café chaud et j'ai commencé à lui raconter le dîner avec Barbara Moreau, son comportement et la dispute avec Thibaut. Hélène écoutait attentivement, hochant ou secouant la tête de temps en temps. « Et maintenant, il ne me parle plus, ai-je terminé. Ça fait 1 semaine. Valérie a appelé une fois pour s'excuser pour sa mère. Mais à quoi bon? Thibaut pense que tout est de ma faute. » Hélène est restée silencieuse un long moment, remuant son café avec une cuillère. Puis elle m'a regardée. « Corinne, je te connais très bien. Tu as toujours été une mère attentionnée, parfois même un peu trop. Mais cette Barbara, elle semble faire partie de ces gens qui s'affirment aux dépens des autres. »« Mais pourquoi Thibaut la défend-il » ai-je demandé. « Il ne voit donc pas comment elle se comporte. »« Si, il le voit, » a soupiré Hélène. « Mais il est amoureux de Valérie et a peur de la perdre. Et Barbara lui fait probablement comprendre que s'il ne prend pas son parti, il n'y aura pas de mariage. » Tu penses? J'en suis certaine. Les femmes comme ça ont toujours recours au chantage. Elle a monté ton fils contre toi. Pas parce que tu étais une mauvaise maîtresse de maison. C'est parce qu'elle veut montrer qui est le chef. Nous sommes restés assises en silence, sirotant notre café. Dehors, une légère pluie d'automne tombait, ruisselant sur la fenêtre. Le café était chaud et calme, embaumant la cannelle et les pâtisseries fraîches. « Que dois-je faire, Hélène ?» ai-je demandé. « Je ne veux pas perdre mon fils. »« Prends sur toi, » a dit fermement mon ami. « Je comprends que c'est injuste. Je comprends que Barbara s'est comportée de manière dégoûtante. Mais en ce moment, le plus important est de préserver ta relation avec Thibaut. »« Mais ça voudrait dire admettre que je suis coupable, » ai-je objecté. « Pas coupable. »« Sage, » m'a corrigé Hélène. « Corinne, le mariage est dans 2 mois. Si tu t'obstines, tu risques de ne pas y être du tout. Et ça ne te fera pas seulement de la peine à toi, mais aussi à Didier et à Solène. » Solène a dit qu'elle était prête à frapper Thibaut. J'ai souri à travers mes larmes. Et elle a raison. Mais se battre ne résoudra rien. Suis mon conseil. Appelle Thibaut. Excuse-toi et dis-lui que tu veux aider aux préparatifs du mariage. Montre-lui que tu acceptes son choix. Et si Barbara recommence ses manigances? Tu prendras sur toi, a dit Hélène sèchement. Pour le bien de ton fils, tu prendras sur toi. Peut-être qu'avec le temps, elle comprendra que tu n'es pas son ennemi. Peut-être pas. Mais au moins, tu auras fait tout ce que tu pouvais pour sauver ta famille. Nous sommes restés au café encore 1 heure, parlant de tout et de rien, mais mon esprit était préoccupé par les paroles de mon ami. Hélène avait raison. Je devais ravaler ma fierté pour le bien de l'harmonie familiale. À quoi bon avoir raison si cela signifiait perdre mon fils? Je suis rentrée à la maison avec une décision ferme. Didier était assis dans le salon à regarder les nouvelles. Quand je lui ai parlé de ma conversation avec Hélène, il a hoché la tête. « Tu penses bien. La fierté, c'est bien, mais la famille, c'est plus important. » Le soir, quand l'horloge a sonné 20 heures, j'ai composé le numéro de Thibaut. Mon cœur battait la chamade, comme avant un examen important. Le téléphone a sonné, et j'ai cru qu'il n'allait pas répondre. « Allô ?» ai-je finalement entendu sa voix. Elle était sèche et formelle. « Thibaut, c'est maman. On peut parler ?» Il y a eu une pause, puis un soupir. « Vas-y. »« Mon fils, je veux m'excuser pour dimanche dernier.
Peut-être que je n'ai pas été très accueillante avec Barbara. Maman. Sa voix s'est adoucie. Non, laisse-moi finir. Je comprends que Barbara est très importante pour Valérie, et donc pour toi. Je veux que nous nous entendions. Je veux vous aider pour les préparatifs du mariage. Vraiment. La voix de son fils semblait surprise. Absolument. Tu es mon fils unique, et je veux que ton mariage soit le plus beau du monde. Thibaut a marqué une pause, puis a dit, « D'accord, maman. Merci. Je ne voulais pas me disputer non plus. C'est juste que c'est très stressant en ce moment. Je comprends, mon chéri. Les mariages, c'est stressant. Mais on va s'en sortir, n'est-ce pas? On va s'en sortir, a-t-il acquiescé. Et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. Tu peux passer demain? On a beaucoup de choses à discuter. Bien sûr que je viendrai. À quelle heure ça t'arrangerait? À 14 heures. Valérie ne travaille pas le samedi et on voulait faire un peu de planification. Quand j'ai raccroché, je me suis sentie plus légère. Didier est venu et m'a serré dans ses bras. Bien joué. Tu as fait ce qu'il fallait. Je l'espère, ai-je soupiré. J'espère que Barbara veut la paix, elle aussi. Le samedi, je suis arrivée chez Thibaut avec un bouquet de fleurs pour Valérie et une boîte de biscuits faits maison. Il louait un petit T2 dans un quartier résidentiel. L'ameublement était modeste, mais confortable. Valérie m'a accueilli avec un air de soulagement. Elle craignait sans doute que le conflit ne se prolonge. « Corinne, je suis si contente que tu sois venue », a-t-elle dit en acceptant les fleurs. « On a tellement de choses à faire, et on ne sait pas par où commencer. » Des carnets, des listes, des coupures de magazines et des échantillons de faire-part étaient éparpillés sur la table basse. Thibaut avait l'air perdu. Apparemment, l'ampleur des préparatifs l'avait dépassé. « Par où commençons-nous » ai-je demandé en m'asseyant à côté d'eux sur le canapé. « Le restaurant » a dit Valérie. « On veut quelque chose de pas trop cher, mais de joli. Il n'y aura pas beaucoup d'invités, 30 personnes, pas plus. » Nous avons passé toute la journée à appeler des restaurants, à comparer les prix et les menus. J'ai suggéré quelques endroits que je connaissais par des amis. Finalement, nous avons choisi le Bellini, un restaurant familial italien. C'était petit, confortable, avec des prix raisonnables et une bonne cuisine. « Et la musique ?» ai-je demandé. « Vous voulez un DJ ou des musiciens ?»« Un DJ, c'est moins cher, a dit Thibaut. J'ai un ami qui a accepté de nous faire un prix. » La question suivante concernait les invitations. Valérie voulait quelque chose de simple et d'élégant. Nous sommes allés chez un imprimeur, avons choisi un modèle et les avons commandés. Puis nous avons fait la liste des invités, et c'est là que les premiers désaccords sont apparus. « On invite l'oncle Franck ?» a demandé Thibaut. « Il risque de se saouler et de faire un scandale. »« C'est ton oncle, ai-je dit. On ne peut pas ne pas l'inviter. »« Maman a raison, » a acquiescé Valérie. « La famille, c'est la famille. » Nous avons travaillé jusqu'au soir. Et à la fin de la journée, nous avions un plan de base. Le restaurant était réservé, les invitations imprimées, la liste des invités établie. Et nous avions même décidé de la musique. Je me sentais utile et nécessaire. Thibaut m'a remercié plusieurs fois pour mon aide. Et Valérie me demandait constamment mon avis. « Où allez-vous acheter les alliances ?» ai-je demandé alors que nous buvions du thé avec mes biscuits. « On n'a pas encore décidé, » a répondu Valérie. « On veut quelque chose de pas cher, mais de beau. »« Je connais un bon artisan joaillier, » ai-je dit. « Une vieille connaissance. Il fait des pièces de qualité à des prix raisonnables. Si vous voulez, je peux vous donner son numéro. »« Ce serait super, » a dit joyeusement la fiancée. Nous nous sommes revus 2 fois la semaine suivante. Nous sommes allés choisir les alliances, discuter des fleurs pour la salle et avons choisi un photographe. Je voyais que Thibaut était satisfait de mon implication et cela me faisait chaud au cœur. Il a recommencé à m'appeler tous les jours, me racontant sa journée et me demandant conseil. Barbara ne s'est pas manifestée pendant ces jours. Valérie a expliqué que sa mère faisait des heures supplémentaires et était très fatiguée. Je n'ai pas insisté pour la rencontrer, espérant secrètement pouvoir préparer le mariage sans son ingérence. Mais mes espoirs étaient vains. Le mercredi soir, Thibaut a appelé et a dit « Maman, demain on va choisir une robe pour Valérie. Barbara sera là aussi. Tu veux te joindre à nous ?» Mon cœur s'est serré. Mais j'ai rassemblé mes forces et j'ai répondu « Bien sûr, mon fils. Avec plaisir. »
On se retrouve à 14 heures à la boutique de mariage de la rue principale. Après la conversation, je suis restée longtemps dans la cuisine, sirotant mon thé et me préparant mentalement à une nouvelle rencontre avec Barbara. Didier a remarqué mon état. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais revoir Barbara demain, ai-je soupiré. On va choisir une robe pour Valérie. Eh bien, que veux-tu? A haussé les épaules mon mari. Il fallait s'y attendre. L'essentiel, c'est de ne pas te laisser atteindre. J'essaierai, ai-je dit. Mais à l'intérieur, je sentais un nœud dans mon estomac, anticipant de nouveaux ennuis. Toute la soirée, j'ai réfléchi à ce que je dirais à Barbara, comment je me comporterais. Hélène avait raison. Pour le bien de la famille, je devais être patiente. Mais que c'était difficile. Je voulais croire que Barbara était aussi intéressée par la paix, qu'elle comprenait que nous devrions nous entendre pour le reste de notre vie puisque nos enfants se mariaient. Le matin, j'ai longuement hésité devant mon armoire. Je voulais avoir l'air digne, mais pas provocante. J'ai opté pour un tailleur-pantalon bleu marine que j'avais acheté pour l'anniversaire de Didier. Discret, mais élégant. La boutique de mariage de la rue principale était l'une des plus populaires de la ville. Elle était grande, joliment décorée et offrait un large choix de robes pour tous les goûts et tous les budgets. Quand je suis entrée, Thibaut et Valérie étaient déjà là, regardant la vitrine. Barbara se tenait à proximité, vêtue d'un tailleur noir strict, parlant avec la vendeuse. « Salut, maman !» Thibaut s'est approché et m'a serré dans ses bras. « Comment vas-tu ? » « Tout va bien. » J'ai souri et salué Valérie. Puis je me suis approchée de Barbara. « Bonjour Barbara. Comment allez-vous ? » « Bonjour Corinne, » a-t-elle répondu sèchement, mais sans son hostilité précédente. « Merci pour ton aide dans les préparatifs, » m'a dit Valérie. « De rien. C'est notre fête à nous aussi. » Peut-être était-ce juste mon imagination, mais Barbara a légèrement hoché la tête en signe d'approbation. La vendeuse, une agréable femme d'âge mûr, nous a invités dans la zone des cabines d'essayage. « Quel style préférez-vous ? » a-t-elle demandé à Valérie. « Classique, moderne, vintage. Quelque chose de simple, » a répondu timidement la fiancée. « Pas trop sophistiqué et pas trop cher. » Nous avons passé l'heure suivante à regarder des robes. Valérie en a essayé une après l'autre, et nous donnions nos avis. La première robe, une robe blanche classique avec une longue traîne, la faisait ressembler à une princesse, mais elle était trop formelle pour une cérémonie modeste. « C'est très beau, » ai-je dit. « Mais peut-être quelque chose de plus simple. » « D'accord, » a acquiescé Barbara. « C'est trop pour un petit mariage. » La deuxième robe, une robe courte style années 60, était mignonne, mais Valérie ne se sentait pas à l'aise dedans. « Ce n'est pas moi, » a-t-elle secoué la tête en se regardant dans le miroir. La troisième robe était parfaite. Simple, élégante, longueur genou, avec des empiècements en dentelle sur les manches. Valérie avait l'air naturelle et très belle dedans. « Ouah !» a dit Thibaut, admiratif. « Tu es magnifique. »« Elle te va très bien, » ai-je acquiescé. « Et le prix est raisonnable, » a ajouté Barbara en jetant un coup d'œil à l'étiquette. Nous avons acheté la robe et choisi des chaussures et un petit diadème pour aller avec. En sortant du magasin, Barbara s'est soudainement tournée vers moi. « Corinne, pouvons-nous parler seuls ?» Thibaut et Valérie se sont dirigés vers la vitrine d'un magasin voisin, et nous sommes restés à l'entrée de la boutique. « Je tiens à m'excuser pour la dernière fois, » a dit Barbara en me regardant dans les yeux. « J'ai peut-être été trop directe. »« Ce n'est rien, » ai-je répondu, bien que les excuses ne sonnent pas très sincères. « L'important, c'est que les enfants soient heureux. » Exactement. Valérie a vraiment besoin de votre soutien, et de celui de Thibaut aussi. Nous voulons tous la même chose. Qu'il soit heureux, ai-je dit. Alors nous devons trouver un terrain d'entente, a acquiescé Barbara. Pour le bien des enfants. Nous nous sommes serrés la main et j'ai pensé que les choses finiraient peut-être par s'arranger. Peut-être que Barbara avait aussi compris que le conflit n'était bénéfique pour personne. Après le choix réussi de la robe de mariée, 2 semaines de préparatifs intenses ont suivi. Valérie et moi nous parlions presque tous les jours au téléphone pour discuter des détails de la célébration. Thibaut était visiblement plus heureux et a même recommencé à plaisanter comme quand il était enfant. J'espérais que le pire était derrière nous, que Barbara et moi avions vraiment trouvé un terrain d'entente pour le bien des enfants. Le vendredi, Valérie m'a appelé le matin. « Corinne, as-tu déjà choisi une tenue pour le mariage ? »
Maman suggère qu'on aille toutes faire les magasins ensemble demain. Elle dit que les mères des mariés doivent avoir l'air harmonieuses. L'idée m'a plu. Je n'avais en effet pas encore acheté de robe et j'y pensais. J'avais plusieurs robes dans mon armoire, mais elles semblaient toutes soit trop démodées, soit inappropriées pour une occasion aussi solennelle. Super idée, ai-je répondu. Où est-ce qu'on se retrouve? Au centre commercial de la rue du Chêne à 14 heures. Il y a plein de belles boutiques là-bas. D'accord, j'y serai, ai-je accepté, en ajoutant. Est-ce que Solène peut venir aussi? Elle doit aussi s'acheter quelque chose. Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. J'ai appelé ma fille au travail. Solène finissait juste son service et a accepté de nous accompagner. Elle se méfiait de Barbara depuis ce dîner, mais pour le bien de son frère, elle était prête à être diplomate. Pourvu que cette femme ne recommence pas ses bêtises, sinon je ne pourrai pas me taire, a-t-elle prévenu. Solène, s'il te plaît, ai-je supplié. Essayons de maintenir la paix pour le bien de Thibaut. D'accord, maman. J'essaierai. Mais ma patience n'est pas infinie. Le samedi matin, je suis restée longtemps devant le miroir, décidant quoi porter. Je voulais avoir l'air digne, mais pas provocante. J'ai opté pour un tailleur pantalon beige et un chemisier blanc, sobre et élégant. Le centre commercial de la rue du Chêne était l'un des plus grands de notre région. 4 étages de magasins de vêtements, chaussures, cosmétiques et accessoires. Le samedi, il y avait toujours beaucoup de monde, surtout des familles avec des enfants. Solène et moi sommes arrivés à 14 heures pile. Barbara nous attendait déjà à l'entrée principale avec Valérie et Thibaut. Elle portait un tailleur noir et donnait l'impression d'aller à une réunion importante plutôt qu'à une séance de shopping en famille. Bonjour, ai-je dit. Comment allez-vous? Bien, a répondu sèchement Barbara. Valérie a déjà repéré quelques magasins où nous pourrions trouver des tenues convenables. Thibaut a serré Solène et moi dans ses bras. Maman, Solène, merci d'être venue. C'est si important pour nous. Que feriez-vous sans nous? A plaisanté Solène. Le premier magasin où nous sommes entrés était spécialisé dans les tenues de cérémonie. Robes de bal, robes de cocktail, tailleur. La vendeuse, en voyant notre groupe, a tout de suite compris. Vous cherchez des tenues de mariage? A-t-elle souri. Nous avons un grand choix de vêtements élégants pour les grandes occasions. Elle nous a conduites à la section des robes pour femmes mûres. Il y avait là des tenues aux couleurs sourdes, bleu marine, gris, beige, bordeaux. Rien de vif ou de criard. Les couleurs subtiles sont les meilleures pour la mère du marié, a expliqué la vendeuse. Beige, gris, bleu, lavande. J'ai commencé à regarder les robes, m'imaginant dans chacune d'elles. Une robe a tout de suite attiré mon attention. Bleu marine, longueur genou, avec des empiècements en dentelle sur les manches et une petite ceinture. Simple mais élégante. C'est magnifique, a dit Valérie en remarquant mon choix. Ça vous irait très bien. J'ai pris la robe et je suis allée en cabine d'essayage. Quand je l'ai enfilée et que je me suis regardée dans le miroir, j'ai su que c'était la bonne. La robe tombait bien, soulignant ma silhouette sans être trop moulante. Le bleu marine m'avait toujours bien été. Qu'en pensez-vous? Ai-je demandé en sortant de la cabine. Superbe, s'est exclamée Valérie, admirative. Très jolie, maman, a approuvé Solène. Élégante et de bon goût. Thibaut a également hoché la tête avec approbation. Tu es très belle. C'est exactement comme ça que la mère du marié devrait être. J'allais retourner me changer quand j'ai entendu la voix de Barbara. Attendez une minute. Elle s'est approchée et m'a examiné de la tête aux pieds. Ne trouvez-vous pas que cette couleur est un peu trop vive? A-t-elle dit lentement. Vive? Ai-je demandé, surprise. Mais c'est du bleu marine. Une couleur classique. Exactement. Trop classique, trop formelle, a secoué la tête Barbara. Je pense que c'est trop pour la mère du marié. Que voulez-vous dire par trop? Je ne comprenais pas. Eh bien, vous n'êtes pas la mariée. Pourquoi vous mettre sur votre 31 comme ça? Barbara a fait une pause et a ajouté. Je ne voudrais pas que vous éclipsiez Valérie. J'ai senti mes joues s'empourprer. Pensait-elle vraiment que je pouvais éclipser une jeune mariée? J'ai 64 ans et je veux juste être jolie au mariage de mon fils unique. Maman, a dit prudemment Valérie. Je trouve que Corinne est magnifique. La robe est très appropriée. Ma chérie, tu es trop gentille, a répondu sa mère,
me regardant toujours d'un œil critique. Mais je m'y connais mieux en matière d'étiquette pour les occasions formelles. La mère du marié doit avoir l'air modeste, ne pas attirer l'attention sur elle. Que devrais-je porter, selon vous? Ai-je demandé, essayant de contenir mon irritation. Quelque chose de plus neutre. Du gris, par exemple, ou du beige. Et pas de bijoux. Barbara a montré les empiècements en dentelle sur les manches. Solène, qui était restée silencieuse jusque-là, n'a pu se retenir. Excusez-moi, mais en quoi ça vous regarde ce que porte ma mère? Elle est magnifique. Ça me regarde parce que c'est le mariage de ma fille, a répondu sèchement Barbara. Et je ne veux pas que quiconque détourne l'attention de la mariée. Détourner l'attention. Solène a haussé le ton. Vous pensez sérieusement que ma mère pourrait détourner l'attention de la mariée? Solène, s'il te plaît, a dit Thibaut doucement. Ne vous disputez pas. Je ne me dispute pas, a répondu sèchement sa sœur. Je ne comprends simplement pas de quel droit cette femme dit à notre mère comment s'habiller. Barbara s'est redressée. J'ai le droit de m'assurer que le mariage de ma fille soit digne. Et si la mère du marié ne comprend pas les règles simples du décorum? Quelles règles de décorum? L'a interrompu Solène. Une mère a le droit d'être belle au mariage de son fils. Thibaut, a dit Barbara à mon fils. S'il te plaît, explique à ta sœur quelque chose de simple. À un mariage, toute l'attention doit être portée sur la mariée, pas sur la mère du marié dans une robe voyante. J'ai regardé mon fils, espérant qu'il me soutiendrait. Mais Thibaut a hésité, déplaçant son regard de Barbara à moi, puis à Valérie. Maman, a-t-il finalement dit. Peut-être que tu devrais choisir quelque chose de plus discret. Mon cœur s'est de nouveau serré. Une fois de plus, il prenait le parti de la famille de sa fiancée contre sa mère. Thibaut, s'est exclamé Solène, indignée. Tu es sérieux? Je veux juste que tout le monde soit heureux, a-t-il expliqué. Tout le monde. Solène a regardé son frère avec mépris. Ou juste la mère de ta fiancée. Valérie se tenait à proximité, les joues rouges, visiblement mal à l'aise. Elle a essayé de dire quelque chose à plusieurs reprises, mais sa mère l'a interrompue. Valérie, dis-leur que j'ai raison, a exigé Barbara. Explique que la mère du marié ne doit pas attirer l'attention sur elle. Je pense que... a balbutié la pauvre fille. Peut-être que maman a raison. Comment ça, peut-être, a insisté Barbara. J'ai absolument raison. Et si Corinne ne le comprend pas, alors? Alors quoi? A demandé sèchement Solène. Que allez-vous faire? Les filles, s'il vous plaît, est intervenu Thibaut. Nous sommes en public. Notre dispute avait en effet attiré l'attention d'autres clients. La vendeuse se tenait à distance, ne sachant que faire. Plusieurs femmes écoutaient ouvertement notre conversation. Vous savez quoi? Ai-je dit, sentant l'humiliation me consumer. Si ma tenue est si inappropriée, je vais chercher autre chose. Je suis retournée dans la cabine d'essayage, sentant les yeux de tout le magasin sur moi. Mes mains tremblaient en retirant la robe. Comme ces mots étaient blessants, éclipser la mariée, attirer l'attention. Avais-je vraiment l'air si mal? Quand je suis sortie de la cabine, Solène est venue vers moi. Maman, ne l'écoute pas. Tu étais magnifique. Merci, ma chérie, ai-je répondu doucement. Mais peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je me prends pour ce que je ne suis pas. N'importe quoi, s'est exclamée ma fille, indignée. Elle essaie juste de s'affirmer à tes dépens. Nous sommes passés à une autre section où des robes plus modestes étaient suspendues. Des robes grises, beige et marron, sans aucune fioriture. Je les ai triées machinalement, mais rien ne me plaisait. Tout semblait fade et démodé. Et celle-ci? Barbara a montré une robe grise à coupe droite. Je l'ai prise et je suis allée l'essayer. La robe était ample, et la couleur me donnait un air pâle et fatigué. Quand je suis sortie pour la montrer, Valérie a secoué la tête avec sympathie. Pas terrible, a-t-elle dit honnêtement. Mais c'est modeste, a remarqué Barbara avec satisfaction. Exactement ce qu'il faut. Maman ressemble à une souris grise, a lâché Solène. Ce n'est pas une robe de fête, c'est un uniforme de travail. Mieux vaut une souris grise qu'un paon, a rétorqué Barbara. Je suis retournée dans la cabine, humiliée et bouleversée. C'était censé être une journée heureuse, mais elle s'était transformée en une autre épreuve.
J'ai enlevé la robe grise et je me suis assise sur une chaise dans la cabine, luttant contre l'envie de pleurer. J'entendais des voix étouffées derrière la porte. Solène disait quelque chose avec véhémence, et Barbara répondait sur son ton froid. Thibaut essayait de calmer tout le monde, mais sans succès. Finalement, j'ai rassemblé mon courage et je suis sortie. Le groupe se tenait près de la caisse. Tout le monde avait l'air tendu. « Maman », a dit Solène en s'approchant. « On s'en va. Allons voir dans un autre magasin. » « Une autre bonne idée », ai-je acquiescé. « Il n'y a rien de convenable ici. » Barbara a haussé les épaules. « Comme vous voulez. Mais rappelez-vous, la modestie est la clé. » Nous sommes allés dans un magasin voisin spécialisé dans les vêtements pour femmes élégantes. Le choix était plus grand ici, et l'atmosphère semblait plus amicale. « Je peux vous aider ?» a demandé la vendeuse, une femme agréable d'une quarantaine d'années. « Nous cherchons une tenue pour la mère du marié », a expliqué Valérie. « Je vois. Quel style préférez-vous ? » « Classique, moderne, modeste », a répondu Barbara à ma place. « Très modeste. » La vendeuse nous a montré plusieurs robes. J'ai tout de suite aimé l'une d'elles, une robe vert foncé avec des boutons dorés. La couleur était discrète mais élégante, et la coupe classique mais pas ennuyeuse. « Essayez-la », a suggéré la vendeuse. « Je pense qu'elle vous ira très bien. » J'ai pris la robe et je suis allée dans la cabine d'essayage. Quand je l'ai mise, j'ai senti mon humeur remonter. La robe me seyait parfaitement. La couleur illuminait mon visage et la coupe mettait en valeur ma silhouette. « Comment vous la trouvez ?» ai-je demandé en sortant. « Merveilleuse », a dit immédiatement Valérie. « Très élégante. »« C'est magnifique, maman », a acquiescé Solène. « Bien mieux que ces horreurs grises. » Thibaut a également hoché la tête avec approbation. J'ai commencé à me réjouir d'avoir enfin trouvé la bonne tenue quand j'ai de nouveau entendu la voix de Barbara. « N'est-ce pas un peu tape à accent grave-l'œil ?»« Quoi ? Je n'ai pas compris. Les boutons dorés. Ils sont trop brillants. Et la couleur, le vert foncé, c'est quand même une couleur assez vive. » Solène a serré les poings. « Pourquoi vous acharnez-vous sur elle ? Aucune robe ne vous plaît. »« Je veux juste que tout soit parfait pour le mariage », a répondu Barbara. « Valérie doit être la plus belle femme ce jour-là, pas sa belle-mère. »« Elle sera la plus belle mariée de toute façon », a dit sèchement Solène. « Et si vous ne le comprenez pas, alors le problème vient de vous, pas des robes de maman. »« Solène », a dit Thibaut d'un ton d'avertissement. « Quoi, Solène ?» a explosé ma fille. « Combien de temps vas-tu laisser cette femme humilier notre mère ? » « Personne n'humilie personne », a tenté d'argumenter Thibaut. « Personne n'humilie personne. » Solène a haussé le ton. Elle dit à maman depuis une demi-heure qu'elle a l'air trop vive, trop tapaque sans grave-l'œil, qu'elle pourrait éclipser la mariée. Valérie se tenait à proximité, et je voyais à quel point elle était mal à l'aise du comportement de sa mère. La jeune fille a essayé de dire quelque chose à plusieurs reprises, mais Barbara l'arrêtait à chaque fois. « Thibaut », a dit Barbara à mon fils. « Tu sais bien que j'ai raison, n'est-ce pas ? Ta mère doit choisir quelque chose de plus approprié. » Encore une fois, mon fils a hésité. Encore une fois, il m'a regardé, puis a regardé la future mère de sa femme. « Peut-être. » A-t-il commencé. « Peut-être quoi ?» a demandé sèchement Solène. « Peut-être que ta mère devrait s'habiller avec un sac pour ne pas attirer l'attention, de peur que Dieu nous en préserve. » Ce n'est pas ce que je voulais dire. « Alors quoi ? » Solène s'est rapprochée de son frère. « Explique-moi pourquoi tu prends toujours le parti de cette femme contre ta propre mère. » Thibaut a rougi. « Je ne prends le parti de personne. Je veux juste que tout le monde soit heureux. Tout le monde, ou juste la famille de la mariée. »« Solène, ça suffit, » ai-je dit doucement. « Inutile de se disputer. »« Pourquoi pas ?» Solène s'est tournée vers moi. « Pourquoi restes-tu toujours silencieuse quand cette femme t'humilie ? » « Parce que je ne veux pas gâcher le mariage de Thibaut, » ai-je répondu. « Mais c'est elle qui veut gâcher le tien, » a dit sèchement ma fille. « Et tu ne le vois pas. » Barbara, qui s'était délectée de notre dispute, est intervenue. « Si votre fille ne peut pas contrôler ses émotions, peut-être ne devrait-elle pas participer aux préparatifs du mariage. »« Et vous ne devriez pas nous dire qui devrait ou non y participer, » a répliqué Solène. « Les filles, » a de nouveau tenté d'intervenir Thibaut. « Nous sommes dans un magasin. Tout le monde nous regarde. »« Et alors ?»
s'est exclamé Solène. Qu'il voit comment la future belle-mère humilie la mère du marié. J'ai senti mes joues brûler de honte. En effet, d'autres clients nous dévisageaient et les vendeuses échangeaient des regards. J'aurais voulu que le sol s'ouvre sous mes pieds. Vous savez quoi, ai-je dit. Partons. Je trouverai quelque chose moi-même. Maman, non, a objecté Solène. C'est à eux de s'excuser, pas à toi. Ma chérie, je suis fatiguée, ai-je répondu doucement. Très fatiguée. Je suis allée à la cabine pour me changer. J'entendais la dispute se poursuivre derrière moi, mais je ne distinguais plus les mots. J'ai enlevé la robe verte que j'aimais tant et je l'ai raccrochée. Tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison et tout oublier. Quand je suis sortie de la cabine, le groupe se tenait à la sortie. Tout le monde avait l'air contrarié et en colère. Maman, on y va, a dit Solène. Il n'y a rien à faire ici. Nous avons quitté le magasin. Thibaut a essayé de dire quelque chose pour s'excuser, mais je ne l'ai pas écouté. Barbara marchait à côté de Valérie, lui chuchotant quelque chose. La jeune fille hochait la tête, mais avait l'air malheureuse. Sur le parking, nous nous sommes dirigés vers nos voitures. Sur le chemin du retour, Solène est restée silencieuse, ne marmonnant que de temps en temps quelque chose de rageur à voix basse. Finalement, elle n'a plus tenu. Maman, pourquoi la laisses-tu te traiter comme ça? Que veux-tu que je fasse? Ai-je demandé. Me battre? Faire une scène? Tu devrais la remettre à sa place. Ou mieux encore, remettre Thibaut à sa place. Solène, le mariage est dans 3 semaines. Je ne veux pas le gâcher. Ce n'est pas toi qui le gâche. C'est Barbara qui le gâche avec ses manigances. Peut-être, mais à quoi bon se disputer? Thibaut la soutiendra de toute façon. Solène a serré plus fort le volant. Tu sais quoi, maman? Donne-moi juste une raison et je lui dirai ces 4 vérités, à cette femme. Et à ton frère aussi. Ne le fais pas, ma chérie. Promets-le-moi. D'accord, a soupiré Solène. Je le promets. Mais seulement pour toi. À la maison, j'ai raconté à Didier notre séance de shopping. Il a écouté, fronçant de plus en plus les sourcils. Cette femme se moque de toi, a-t-il dit quand j'ai fini. Et Thibaut la laisse faire. Que devrions-nous faire? Ai-je demandé. Refuser d'assister au mariage. Non, a secoué la tête mon mari. Mais nous ne pouvons pas non plus tolérer ça. Le lendemain, je suis allée seule au magasin et je me suis acheté une robe gris foncé. Elle était modeste, discrète et ne risquait certainement d'éclipser personne. Quand je l'ai montrée à Didier, il a simplement secoué la tête. Corinne, on dirait une veuve dans cette robe. C'est peut-être mieux ainsi, ai-je répondu amèrement. Le matin du mariage, je me suis réveillée à 5 heures, très nerveuse. Il faisait encore nuit dehors, mais je ne pouvais pas dormir. J'étais allongée dans mon lit, pensant qu'aujourd'hui, mon Thibaut se mariait. Mon petit garçon, que j'avais bercé dans mes bras, à qui j'avais lu des contes de fées et que j'avais accompagné au CP, devenait un mari. Didier dormait encore, ronflant doucement à côté de moi. Je me suis levée prudemment pour ne pas le réveiller, et je suis allée à la cuisine faire du café. Le jour commençait à se lever, et je voyais que ce serait une journée ensoleillée. Un bon présage pour les jeunes mariés. Pendant que le café passait, j'ai sorti ma robe grise et je l'ai suspendue à une chaise. Je l'avais longuement repassée la veille pour qu'il n'y ait aucun pli. J'avais acheté des chaussures grises à talons bas et un petit sac à main assorti. Modeste, discret, rien pour éclipser qui que ce soit. Exactement ce que voulait Barbara. Didier s'est réveillé à 7 heures. Il est descendu à la cuisine en peignoir, décoiffé et endormi. Bonjour, mère du marié. Il a souri et m'a embrassé sur la joue. Tu as bien dormi. J'ai à peine dormi, ai-je avoué. Je pensais à aujourd'hui. Tu es nerveuse. Bien sûr que je suis nerveuse. Mon fils se marie. C'est si important. Didier s'est servi un café et s'est assis en face de moi à la table. Et moi, je n'arrête pas de penser. Tu te souviens du jour de notre mariage? Comme nous étions nerveux? Comment tu pleurais de bonheur? Je me souviens, ai-je souri. Tu étais si jeune et si beau dans ton costume bleu. Et toi, tu étais magnifique dans la robe blanche de ta mère. La plus belle mariée du monde. Nous sommes restés assis en silence, à nous remémorer. Il y a 43 ans. Nous aussi, nous étions devant l'autel et nous nous promettions de nous aimer dans la maladie comme dans la santé.
Et nous avons tenu notre promesse. Didier a été un bon mari et un bon père. Il n'a jamais bu, n'a jamais levé la main, a travaillé sans relâche pour sa famille. À 9 heures, Solène a appelé. Maman, comment vas-tu? Nerveuse. Un peu, ai-je répondu. Tu viens chez nous ou on se retrouve à l'église? Je viens chez vous. Je veux t'aider à te préparer et m'assurer que tu n'as pas changé d'avis sur le port de ce chiffon gris. Solène, on en a déjà discuté. On en a discuté, mais je pense toujours que tu fais une erreur. Tu devrais être magnifique au mariage de ton fils. Ma chérie, ce n'est pas mon apparence qui compte. C'est que Thibaut soit heureux. Maman. La voix de ma fille était larmoyante. Pourquoi fais-tu toujours passer les autres avant toi? Parce que je suis votre mère. C'est mon rôle. Solène est arrivée chez nous à 11 heures. Elle portait une belle robe bordeaux foncé qui mettait en valeur sa silhouette. Ses cheveux étaient élégamment coiffés, et elle portait un maquillage léger. Elle était magnifique. Tu es très belle, lui ai-je dit en la serrant dans mes bras. Merci. Maintenant, montre-moi ce que tu portes. Je lui ai montré ma robe grise. Solène a froncé les sourcils. Maman, pourquoi? Tu as cette robe bleue dans ton placard que tu as achetée pour l'anniversaire de papa. Elle est bien plus jolie que celle-ci. Le bleu est trop vif, ai-je objecté. Celle-ci est appropriée. Appropriée pour un enterrement, pas un mariage. Didier est sorti de la chambre en boutonnant sa veste. Il portait son meilleur costume gris foncé, une chemise blanche et une cravate bleue. Il avait l'air très digne. « Comment je suis ?» a-t-il demandé. « Magnifique », a répondu Solène. « Un vrai gentleman. Maintenant, va convaincre ta femme de porter quelque chose de plus gai. » Corinne a raison, a dit mon mari de manière inattendue. Laisse-la porter ce dans quoi elle se sent à l'aise. Je l'ai regardée avec gratitude. Didier m'a toujours comprise sans mots. À 13 heures, nous nous sommes rendus à l'église. C'était une petite église catholique, l'église Sainte-Anne, où de nombreux couples de notre quartier s'étaient mariés. Elle avait été construite dans les années 50, mais récemment rénovée. Des murs clairs, de beaux vitraux, des bancs en bois poli jusqu'à briller. Quand nous sommes arrivés, les invités se rassemblaient déjà à l'entrée. J'ai vu des visages familiers, nos parents, nos voisins et les collègues de Thibaut. Tout le monde était sur son 31, avec des bouquets de fleurs et des cadeaux. Barbara se tenait à l'entrée dans un tailleur noir avec des accessoires blancs. À côté d'elle, plusieurs femmes, apparemment ses amies ou parentes. Elles parlaient de quelque chose avec animation, mais quand elles nous ont vus, la conversation s'est arrêtée. « Bonjour », ai-je dit à Barbara. « Bonjour, Corinne », a-t-elle répondu froidement, me toisant de la tête aux pieds. « Jolie robe. Elle vous va bien. » Il y avait de la satisfaction dans son ton, et j'ai compris que mon choix avait été approuvé. Cela aurait dû me réjouir, mais pour une raison quelconque, je me suis sentie encore plus triste. « Où est Thibaut ?» a demandé Didier. « À l'intérieur, il se prépare », a répondu l'une des amies de Barbara. « Il est très nerveux, le pauvre. » Nous sommes entrés dans l'église. Il y faisait frais et silencieux, une odeur d'encens et de cire de bougie flottait dans l'air. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, baignant tout de couleurs douces et irisées. Le père Michel, un homme âgé aux cheveux gris qui officiait dans cette église depuis 20 ans, était déjà à l'autel. Les invités ont pris place sur les bancs. Les parents du marié à droite, ceux de la mariée à gauche. C'était la coutume. Je me suis assise au premier rang, à côté de Didier et Solène. Mon cœur battait d'excitation et de fierté. À 14 heures précises, l'orgue a commencé à jouer et tout le monde s'est levé. Thibaut est apparu par une porte latérale, dans un costume bleu marine et une chemise blanche. Il était magnifique, grand, mince, les cheveux bien peignés. Mon beau-fils. Il s'est avancé vers l'autel et s'est placé à droite du prêtre, regardant vers l'entrée centrale. La musique a changé pour la marche nuptiale. Tout le monde s'est tourné vers l'entrée. D'abord, une petite fille, la nièce de Valérie, portant un panier de pétales de rose. Derrière elle, la demoiselle d'honneur de la mariée dans une robe rose pâle. Et puis Valérie est apparue. Elle était magnifique dans sa simple robe blanche, tenant un petit bouquet de roses blanches. Ses cheveux étaient élégamment coiffés, et elle portait un petit diadème que nous avions choisi ensemble. Son visage rayonnait de bonheur et d'excitation. Valérie a lentement descendu l'allée, et j'ai vu le visage de Thibaut s'illuminer d'un sourire.
Il regardait sa mariée comme s'il voyait un ange. À ce moment-là, j'ai oublié tous mes griefs et problèmes. Mon fils était heureux, et c'est la chose la plus importante pour une mère. La cérémonie a commencé. Le père Michel a parlé d'amour, de fidélité et de valeurs familiales. Thibaut et Valérie se tenaient la main, se regardant avec une telle tendresse que les larmes me sont montées aux yeux. Quand ils ont échangé leurs alliances et juré de s'aimer dans la maladie comme dans la santé, j'ai pleuré silencieusement de bonheur. Je vous déclare maintenant mari et femme, a dit solennellement le prêtre. Vous pouvez embrasser la mariée. Thibaut a embrassé tendrement Valérie, et les invités ont applaudi. Une musique solennelle a commencé à jouer, et les jeunes mariés ont descendu l'allée sous une pluie de pétales de roses et de riz. Je me suis levée du banc, submergée de bonheur. Mon fils est marié. Il a maintenant une femme qui l'aimera et prendra soin de lui. Peut-être qu'ils auront bientôt des enfants et que je deviendrai grand-mère. À la sortie de l'église, tout le monde a félicité les jeunes mariés, a pris des photos et a ri. Le photographe a rassemblé tout le monde pour les photos de groupe. D'abord les jeunes mariés seuls, puis avec leurs parents, puis un grand groupe avec tous les invités. Je me tenais à côté de Thibaut et Valérie, souriant à l'appareil photo et pensant que ces photos resteraient un souvenir pour toujours. Après la séance photo, tout le monde s'est rendu au restaurant Le Bellini. C'était un petit restaurant familial de style italien que nous avions choisi un mois plus tôt. Le propriétaire, Tony, a personnellement accueilli les invités à l'entrée et les a conduits à leur table. La salle était décorée de fleurs blanches et roses, et il y avait des bougies dans de beaux chandeliers sur les tables. C'était très romantique et chaleureux. Un DJ était installé dans un coin avec son matériel, jouant une musique douce et agréable. Les mariés étaient assis à la table d'honneur, décorés de manière particulièrement somptueuse. Leurs parents étaient assis de chaque côté. Je me suis retrouvée entre Didier et Solène, en face de Barbara et de sa sœur. L'ambiance était solennelle. Tout le monde souriait et se félicitait. Comme tout est joliment décoré, ai-je dit à Valérie. Oui, j'aime beaucoup, a-t-elle répondu. Tony est un véritable artiste. Le propriétaire du restaurant avait vraiment mis les petits plats dans les grands. Les plats étaient magnifiquement présentés et les serveurs travaillaient rapidement et discrètement. Nous avons commencé par des amuse-gueules légers et du champagne pour les toasts. Didier a été le premier à lever son verre. Chers enfants, aujourd'hui est le plus beau jour de votre vie. Je vous souhaite de l'amour, de la compréhension et de nombreuses années de bonheur ensemble. Aux mariés! Aux mariés, ont repris les invités, et tout le monde a bu son champagne. Puis Barbara a porté un toast. Valérie, ma chère fille, tu as toujours été ma fierté et ma joie. Aujourd'hui, tu commences une nouvelle vie et je te souhaite du bonheur. Thibaut, bienvenue dans notre famille. Prends soin de ma fille. Son toast semblait chaleureux et sincère. Et j'ai pensé que peut-être tous nos conflits resteraient dans le passé. Après tout, nous étions maintenant une seule famille avec un intérêt commun, le bonheur de nos enfants. Pendant le dîner, j'ai observé les invités. Les parents et amis de Thibaut avaient l'air détendus et joyeux, riant et racontant des histoires drôles de son enfance. Mais les invités de Valérie étaient plus réservés. Ils souriaient poliment et entretenaient la conversation, mais je sentais une certaine froideur dans leur attitude. C'était particulièrement visible chez la sœur de Barbara, une femme d'une 50aine d'années aux yeux gris et froids. Elle a jeté plusieurs fois un regard dans notre direction et a chuchoté quelque chose à son amie. Son amie a hoché la tête et nous a également regardé d'un air évaluateur. « Maman, » a dit Solène doucement. « Tu as remarqué comment elle nous regarde ? » Qui ? Bien que je sache parfaitement de qui elle parlait. Les proches de la mariée, surtout la sœur de Barbara. C'est comme si nous n'étions pas les bienvenus ici. N'y prête pas attention, ai-je dit. Ils ne nous connaissent tout simplement pas, alors ils sont prudents. Ou peut-être que Barbara leur a raconté quelque chose, a marmonné Solène. Je n'ai pas répondu, mais je soupçonnais la même chose. Très probablement, Barbara avait partagé son opinion sur notre famille avec ses proches. Elle leur avait raconté le dîner chez nous et mes tentatives d'éclipser la mariée avec mes tenues voyantes. Et maintenant, ils nous regardaient comme si nous étions des citoyens de seconde zone. Mais j'ai décidé de ne pas laisser cela gâcher mon humeur. Thibaut était heureux et Valérie rayonnait de joie. Ils se tenaient la main, se chuchotaient des choses et riaient aux blagues des invités. C'était ça qui comptait, pas l'opinion d'étrangers. Après les plats principaux, les serveurs ont apporté le gâteau de mariage,
Une merveille à 3 étages avec un glaçage blanc et des fleurs en sucre. Les jeunes mariés ont coupé la première part ensemble et se sont nourris mutuellement sous les applaudissements des invités. C'était un moment traditionnel que j'attendais avec impatience. Place à la danse, a annoncé le DJ en lançant une mélodie lente et romantique. Thibaut s'est levé et a tendu la main à Valérie. M'accordez-vous cette danse, Madame Dubois? Avec plaisir, Monsieur Dubois, a-t-elle ri. Ils se sont avancés au centre de la pièce et ont commencé à tourner lentement au son de la musique. Un beau jeune couple, fraîchement marié. Je les ai regardés en pensant à la vitesse à laquelle le temps passe. Il me semblait que c'était hier que Thibaut était un petit garçon qui se cachait derrière ma jupe quand il rencontrait des inconnus. Après la première danse, d'autres couples se sont joints aux jeunes mariés. Didier m'a invité à danser et nous nous sommes lancés sur la piste. Nous n'avions pas dansé ensemble depuis longtemps et c'était agréable de se sentir à nouveau jeune et insouciant. C'est un beau mariage, a dit Didier en me faisant tourner au son de la musique. Très beau, ai-je acquiescé. Thibaut a l'air si heureux. Et tu devrais être heureuse aussi. Ton fils a trouvé une bonne femme. Je suis heureuse, ai-je répondu, réalisant que c'était vrai. Malgré tous les problèmes avec Barbara, malgré les moments désagréables pendant les préparatifs, aujourd'hui, j'étais vraiment heureuse pour mon fils. Quand nous sommes retournés à table, la partie la plus intéressante a commencé, les toasts des invités. Le premier à prendre la parole fut le meilleur ami de Thibaut, Mike, qu'il connaissait depuis l'école. Il a raconté quelques histoires drôles de leur jeunesse et a souhaité au jeune couple bonheur et compréhension. Puis la cousine de Valérie s'est levée et a prononcé un discours touchant sur la beauté de sa cousine et sur le bonheur qu'elle éprouvait de l'avoir trouvé un mari digne. Plusieurs collègues de Thibaut ont également dit quelques mots chaleureux, lui souhaitant du succès dans son travail et sa vie de famille. L'ambiance était amicale et joyeuse. Tout le monde riait et applaudissait. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il était déjà 20 heures. La fête battait son plein, mais les discours des parents allaient bientôt commencer. Didier se préparait à parler, et je le voyais jeter un coup d'œil à ses notes de temps en temps. Chers amis, a annoncé le DJ. C'est maintenant au tour des parents des mariés de dire quelques mots. Didier s'est levé le premier. Il avait l'air un peu nerveux, mais il a parlé avec assurance et avec le cœur. Chers invités, chers enfants, aujourd'hui est un jour spécial pour notre famille. Mon fils Thibaut a épousé une fille magnifique, et j'ai gagné une merveilleuse belle-fille. Valérie, bienvenue dans notre famille. Je vous souhaite à tous les deux de l'amour, la santé et de nombreux jours heureux à venir. Tout le monde a applaudi et Thibaut s'est levé pour serrer son père dans ses bras. Puis Barbara a pris la parole. Elle s'est levée, a lissé sa robe et a commencé à parler. Merci à tous ceux qui sont venus partager cette journée joyeuse avec nous. Valérie est ma fille unique, le sens de toute ma vie. Je l'ai élevée seule et je lui ai donné tout ce dont je pouvais rêver. Aujourd'hui, elle se marie et j'espère que sa nouvelle famille saura la chérir et l'aimer autant que moi. Il y avait un certain sous-entendu dans ces paroles, mais j'ai décidé de ne pas y prêter trop d'attention. Peut-être que c'était juste mon imagination. Après les discours officiels, la célébration a continué. La musique jouait, les invités dansaient, parlaient et prenaient des photos. Je me promenais entre les tables, parlant aux parents et aux connaissances, acceptant les félicitations. Tout le monde disait que le mariage était très beau et que les mariés étaient parfaits l'un pour l'autre. Vers 23 heures, le banquet battait son plein. La plupart des invités s'amusaient déjà beaucoup, dansant, riant et partageant des souvenirs et des histoires. L'atmosphère était détendue et joyeuse. Les jeunes mariés se levaient constamment de table pour discuter avec les invités, accepter les félicitations et prendre des photos. J'étais assise à la table d'honneur, sirotant de l'eau et observant ce qui se passait. J'étais fatiguée, mais c'était une fatigue agréable d'une journée chargée et émouvante. Didier parlait avec l'oncle Franck qui, à ma grande surprise, se comportait bien et ne s'était pas saoulé. Solène dansait avec un des amis de Thibaut, et j'étais heureuse de la voir sourire. Barbara était assise en face de moi, l'air satisfaite elle aussi. Sa sœur et ses amis venaient la voir de temps en temps, lui chuchotaient quelque chose à l'oreille, et elle hochait la tête d'un air entendu. Valérie était magnifique dans sa robe de mariée, un peu fatiguée, mais heureuse. Attention tout le monde, a retenti la voix du DJ. Chers invités, le marié, Thibaut Dubois, va maintenant prononcer un discours. Tout le monde s'est tu et s'est tourné vers la table d'honneur. Thibaut s'est levé, tenant une coupe de champagne à la main. Il avait l'air un peu nerveux, les joues rouges.
Il avait probablement bu plus que d'habitude, mais c'était naturel pour un marié un jour comme celui-ci. Chers amis, a-t-il commencé, la voix claire et assurée. Merci à tous d'être venus partager ce jour spécial avec nous. Aujourd'hui, j'ai épousé la plus belle fille du monde, et je suis incroyablement heureux. Les invités ont souri, certains ont applaudi. Valérie a rougi et a baissé les yeux. J'ai souri aussi. C'était agréable d'entendre mon fils parler de son amour pour sa femme. Valérie, a continué Thibaut en se tournant vers sa femme. Tu as changé ma vie. Tu as fait de moi un homme meilleur, plus heureux, plus sûr de lui. Je te promets de t'aimer pour le reste de ma vie et de tout faire pour te rendre heureuse. Bien dit, a murmuré Didier. Thibaut a fait une pause, a bu une gorgée de champagne et a poursuivi. Mais par-dessus tout, je veux remercier la famille de ma femme. Barbara, qui a élevé une fille si merveilleuse, une femme forte et sage qui sait toujours ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, qui n'a jamais peur de dire la vérité, même si elle est désagréable. Barbara a hoché la tête avec un air satisfait. Ses amis ont échangé des regards et ont approuvé de la tête. Barbara m'a tout de suite accepté comme son fils, a poursuivi Thibaut, la voix de plus en plus émue. Elle m'a montré ce qu'est une vraie famille. Une famille où les gens sont acceptés pour ce qu'ils sont, où personne n'essaie de les contrôler ou de leur imposer ses opinions. Quelque chose dans son ton m'a alerté. Didier a également froncé les sourcils et a regardé son fils de plus près. Et maintenant, Thibaut s'est tourné vers nous. Je veux parler de l'autre facette de ma vie, de ce dont j'ai dû me défaire pour devenir un véritable homme. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. La salle est devenue plus silencieuse, les invités sentant un changement de ton. Ma mère, Thibaut m'a regardé droit dans les yeux, a été un fardeau pour moi toute ma vie. Le mot « fardeau » a résonné dans le silence comme un coup de tonnerre. J'ai senti le sang quitter mon visage. Avait-il vraiment dit ça? Mon fils, que j'avais mis au monde, nourri, élevé et chéri, m'avait-il traité de fardeau devant tous les invités? Oui, un fardeau, a répété Thibaut en remarquant ma réaction. Une femme qui n'a jamais su lâcher prise, qui a toujours su mieux que moi ce dont j'avais besoin, avec qui je devais être amie, où je devais aller, qui je devais épouser. Un silence de mort s'est installé dans la salle. Les invités se regardaient, ne sachant comment réagir. J'étais assise là, paralysée, incapable de croire ce qui se passait. Elle a gâché mon enfance avec sa surprotection, a continué mon fils, la voix de plus en plus dure. Elle ne me laissait pas respirer, contrôlait chacun de mes gestes. À cause d'elle, je ne savais pas comment parler aux filles ou prendre mes propres décisions. Didier m'a saisi la main. Sa paume tremblait d'indignation. Et même maintenant, Thibaut a bu une autre gorgée de champagne. Alors que j'ai enfin trouvé le bonheur, elle essaie de tout gâcher. Elle critique ma femme, fait des scènes, réclame de l'attention. Thibaut, ai-je murmuré, mais il ne m'a pas entendu. Mais aujourd'hui, je suis enfin libéré de ce fardeau, s'est-il exclamé en levant son verre. Aujourd'hui, je deviens un homme libre. À une nouvelle vie, sans le fardeau du passé. Plusieurs invités du côté de la mariée ont ri. Barbara était assise avec un sourire satisfait, hochant la tête en signe d'approbation. Sa sœur et ses amis ont également applaudi, trouvant manifestement le discours très réussi. Et moi, j'étais assise là, sentant tout mon monde s'effondrer. Mon fils, pour qui j'avais vécu, que j'aimais plus que ma propre vie, m'avait publiquement humilié, m'avait traité de fardeau, m'avait accusé d'avoir gâché sa vie. Et le pire, c'est que certaines personnes le soutenaient. Thibaut, tais-toi tout de suite. Didier s'est levé brusquement, mais il était trop tard. Solène, qui se tenait dans un coin reculé de la salle, a écouté le discours de son frère et s'est précipitée vers la table d'honneur. Son visage brûlait de rage, ses yeux lançaient des éclairs. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a-t-elle demandé en s'approchant de Thibaut. « Répète un peu ce que tu as dit sur notre mère. » Solène, ne t'en mêle pas, a tenté de l'arrêter Thibaut. « C'est mon mariage, et je dis ce que je pense. » Tu as traité notre mère de fardeau, a insisté sa sœur. La femme qui t'a aimé et s'est occupée de toi toute ta vie. J'ai dit la vérité, a répondu obstinément Thibaut. Quelque chose qui aurait dû être dit il y a longtemps. La vérité. Solène s'est rapprochée de lui. Tu veux connaître la vérité? Et puis elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a levé le bras et a giflé son frère si fort qu'il a perdu l'équilibre et est tombé de sa chaise sur le sol. La coupe de champagne s'est brisée, projetant des éclats dans toutes les directions.
Un silence assourdissant s'est abattu sur la salle. Tout le monde regardait le marié étendu par terre et sa sœur furieuse debout au-dessus de lui. « Voilà la vérité, espèce de salaud !» a crié Solène. « Espèce de salaud et de créature ingrate !» Thibaut a essayé de se relever, se tenant la joue. Son visage portait l'empreinte de la main de sa sœur. « Tu es folle !» a-t-il croassé. « C'est mon mariage. »« C'est une honte !» a rétorqué Solène. « Une honte pour toute notre famille. » Elle s'est tournée vers les invités, la voix vibrante d'indignation. « Qu'est-ce que vous faites tous assis là comme des statues? Vous trouvez ça drôle? Ça vous amuse de voir un homme de 32 ans humilier une femme âgée qu'il a mis au monde et élevée ?» La salle était silencieuse. Certains invités ont baissé la tête. D'autres se sont regardés, embarrassés. « Surtout vous !» a pointé Solène du doigt les invités du côté de la mariée qui avaient applaudi le discours de Thibaut. « Vous avez ri et applaudi quand il a insulté ma mère. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Barbara a tenté de se lever. « Ma chérie, calmez-vous. Ne vous avisez pas de me dire quoi faire, » a explosé Solène. « Tout ça, c'est de votre faute. Vous avez monté mon frère contre sa mère. »« Je n'ai rien fait, » a commencé à se défendre Barbara. « Menteuse !» a crié Solène. « Dès le premier jour de notre rencontre, vous avez humilié notre famille, critiqué notre maison, notre nourriture, notre mode de vie, et ensuite vous avez convaincu mon frère faible de caractère que sa mère était responsable de tous ses échecs. » Thibaut s'est relevé du sol en s'accrochant à une chaise. « Solène, arrête. Tu comprends tout de travers. » De travers. Solène s'est tournée vers lui. « C'est normal de traiter sa mère de fardeau à son propre mariage ? C'est normal de l'accuser d'avoir gâché ta vie ? Elle me contrôlait vraiment. »« Elle t'aimait !» a crié Solène. « Elle t'aimait comme seules les mères savent aimer. Elle a veillé des nuits quand tu étais malade. Elle a fait des doubles journées pour t'acheter de nouvelles baskets. Elle était fière de chaque décembre 2020 que tu obtenais comme si c'était un 20-20. J'étais assise là, écoutant ma fille me défendre. Les larmes coulaient sur mes joues. Des larmes de gratitude envers elle et de douleur face à la trahison de mon fils. Et toi, » a continué Solène, « tu appelles tout cet amour un fardeau. Tu humilies publiquement la femme qui t'a donné la vie devant des étrangers qui ne la connaissent même pas. » Valérie était assise, le visage rouge, visiblement terriblement mal. Elle a essayé plusieurs fois de dire quelque chose, mais n'a pas trouvé les mots. « Et tout ça pourquoi ?» Solène s'est tournée vers Barbara. « Pour plaire à cette femme qui nous a montré dès le premier jour qu'elle jugeait notre famille indigne. »« Assez !» a tenté de l'arrêter Thibaut. « N'ose pas parler de la mère de Valérie comme ça. »« Et toi, n'ose pas parler de notre mère comme ça » a rétorqué Solène. « Mais c'est trop tard. Tu as déjà montré à tout le monde quel genre de fils tu es. » Elle s'est approchée de moi et m'a pris la main. « Maman, lève-toi. On s'en va. »« Solène, non, ai-je dit doucement. Ne gâche pas leur fête. »« Quelle fête ?» a demandé ma fille, indignée. « Ils l'ont déjà gâchée eux-mêmes. » Didier s'est également levé de son siège. « Corinne a raison. Rentrons à la maison. »« Papa. Maman. Attendez. » Thibaut a fait un pas vers nous. « Parlons calmement. »« De quoi y a-t-il à parler ?» a demandé froidement Didier. « De la façon dont tu as traité ma femme de fardeau ? De la façon dont tu l'as blâmée pour tes échecs ? De quoi y a-t-il à parler, mon fils ?» Il y avait tant d'amertume et de déception dans ces derniers mots que Thibaut a reculé. « Nous partons », a annoncé Solène à toute la salle. « Et souvenez-vous tous ici présents, aujourd'hui vous avez été témoins de la trahison d'un fils envers sa mère. J'espère que vous vous êtes bien amusés. » Nous nous sommes dirigés vers la sortie. Les invités se sont écartés, nous regardant passer. Certains avaient l'air compatissants, d'autres embarrassés, d'autres indifférents. Valérie nous a rattrapés à la porte. « Corinne, attendez » a-t-elle dit, à bout de souffle. « Je ne savais pas. Je ne pensais pas. J'ai tellement honte. »« Ce n'est pas ta faute, ma chérie, » ai-je répondu en essayant de sourire. « Tu es une gentille fille. »« Mais Thibaut, il n'aurait pas dû dire ça. C'est horrible. »« Il a fait son choix, » a dit Didier. « Maintenant, qu'il vive avec. »« Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire, » a tenté d'expliquer Valérie. « Il était juste saoul. Il s'est emporté. » Mais nous n'écoutions plus. Nous sommes sortis du restaurant dans l'air frais de la nuit.
La rue était calme, avec seulement le bruit lointain des voitures. J'ai regardé en arrière les fenêtres illuminées du Bellini, où la fête continuait. Mon fils est resté là-bas, avec sa nouvelle famille, et nous sommes rentrés à la maison. Je suis désolée, maman, a dit Solène quand nous sommes arrivés aux voitures. Je n'ai pas pu me taire. Ne t'excuse pas, ma chérie, ai-je répondu. Merci de m'avoir défendu. Ce n'est plus mon frère, a-t-elle ajouté amèrement. Après ce qu'il a fait. Ce n'est plus mon frère. Didier m'a passé le bras autour des épaules. Rentrons à la maison, Corinne. La journée est terminée. Nous avons roulé en silence. Je regardais par la fenêtre la ville de nuit, et je pensais que j'avais perdu mon fils aujourd'hui. Pas physiquement. Il était vivant et en bonne santé. Mais le Thibaut que je connaissais et que j'aimais n'existait plus. À sa place se trouvait un étranger qui considérait l'amour de sa mère comme un fardeau. En rentrant, je suis allée directement dans ma chambre, j'ai enfilé ma chemise de nuit et je me suis assise près de la fenêtre. Mon visage se reflétait dans la vitre, fatigué, vieilli en un seul jour. Le visage d'une femme que son propre fils avait traité de fardeau. Didier m'a apporté un thé et s'est assis à côté de moi. « Comment te sens-tu » ? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je n'ai pas encore compris ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que notre fils s'est révélé être un homme faible, a dit mon mari. Il a laissé une étrangère le monter contre sa propre mère. Peut-être qu'il a raison, ai-je demandé. Peut-être que j'ai vraiment été trop envahissante. Corinne, Didier m'a pris les mains. Tu as été une mère merveilleuse, aimante, attentionnée, pleine d'abnégation. Tu as donné à tes enfants tout ce que tu avais. Mais alors pourquoi a-t-il dit ça? Parce qu'on lui a dit de penser comme ça. Parce qu'il a choisi la voie de la facilité, te blâmer au lieu de prendre la responsabilité de sa propre vie. J'ai fini mon thé et j'ai regardé l'horloge. Il était 00h30. Je me suis demandé si le banquet continuait. Mon fils dansait-il avec sa femme? Les invités riaient-ils de son discours? Tu sais ce qui est le pire? Ai-je dit à Didier. Quoi? C'est que certaines personnes ont aimé ce qu'il a dit. Ils ont ri et applaudi. Les gens peuvent être cruels, a soupiré mon mari. Surtout quand ils sentent qu'ils peuvent le faire en toute impunité. Nous sommes restés longtemps assis en silence, nous tenant la main. Dehors, l'aube pointait et un nouveau jour commençait. Le lendemain d'un mariage qui aurait dû être une célébration, mais qui s'est transformé en désastre. J'ai pensé à Thibaut, comment il avait changé, comment il était devenu un étranger. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quoi qu'il arrive ensuite, les mots qu'il a prononcés aujourd'hui resteront entre nous pour toujours. Certaines choses ne peuvent être pardonnées. Et la trahison de son propre fils en fait partie.